yekola na mabuku na yo na yekola na kelasi na yo mosungi moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka baputa batrahison na bajugement ya bato je me suis relevé na nguya na yo kotikanga te nzelela nanu molai molimo na nzambe akita na se lisungi na ngai yo molimo na nzambe akita na se mobokoli na ngai kilasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te zala na nga nanu masolo na ngai oyelongolanga bongi nabetelango nani nalingi yo mingi masolo na ngai oyekitisanga moto nabetelango nani lobelanganga azome mabiso na dimension moko yo mayele ya bomoto ekoko expliquer te moto akeleli asundolami afingami asangeli mais ozomona moto yango azolala na kimia azolamuka na kimia molimo mosantu azomemela biso kimia oyo mokili ekoko expliquer te yo nalingi lelo otombola maboko emba makasi elongo na nga loba nazelaka yo loba lisusu nazelaka yo encore plus fort nazelaka yo Shalom, shalom, tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci, shalom. Bonjour chez vous, que Dieu puisse nous faire du bien en ces tranches matinales que nous allons partager. Que Dieu puisse nous faire du bien. Vous êtes là, devant vos téléphones, devant vos écrans, devant vos télévisions, devant tout instrument qui nous permet de nous avoir maintenant en direct pour ce live. Nous nous disons bonjour et bon dimanche. En ce dernier dimanche de mois de mai, nous vous disons bonjour. En ces derniers dimanches, c'est moi qui ai été dénommé chez nous à Fora, moi d'huile fraîche pour l'envol plus élevé. J'aimerais vous recevoir, vous dire encore bienvenue en ce dimanche que vous avez reçu la grâce de Dieu d'être debout, en ce dimanche que vous avez reçu la grâce de Dieu de nous écouter, en ce dimanche que vous êtes peut-être malade, peut-être à l'hôpital, mais vous aviez la grâce de Dieu de nous entendre. C'est encore une grâce. Ça montre à suffisance que Dieu vous veut encore pour aujourd'hui. Ça montre à suffisance que Dieu a encore un plan pour vous. Vous êtes peut-être alité, mais vous saviez que vous allez bientôt sortir. Vous êtes peut-être avec une maladie avec vous, mais je peux vous rassurer. Les dieux qui s'appellent El Arafa ne va pas manquer cet instant-ci, va pas manquer de vous visiter en ce dimanche. Je prie déjà à l'entrée de jeu que la guérison vous localise, où ce soit le niveau de votre maladie, où ce soit vous êtes malade, que la guérison vous localise au nom de Jésus. J'ai prié pour quelqu'un qui se sent mal quelque part, quelqu'un qui a des maux de tête, quelqu'un, on vient de la saison très chaude, on est en train de basculer brutalement à une saison sèche. Alors je prie, tout ce qui a été prévu pour vous,
pour vous attraper, pour vous contaminer dans cette saison, ne sera pas votre partage dans le nom puissant de Jésus. Cette saison sèche qui commence ne sera pas une saison sèche pour votre vie. Ah oui, je peux te rassurer. Elle est sèche dans le climat, elle ne sera pas sèche pour ta vie. Sur ta vie, il y aura une pluie torrentielle de bénédiction qui tombera sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort là où il est? Sur ta vie, il y aura une pluie torrentielle. Cette saison sera que sèche pour le climat, pas sèche pour ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu dis Amen, n'oublie pas, partage à ton voisin, partage à ton collègue de travail, partage à ton collègue d'université. En tout cas, partagez cela. C'est déjà une évangélisation, faire un partage. Quand on a cliqué partage, quand on a un statut, c'est déjà une forme d'évangélisation. C'est déjà une forme de partager la bonne nouvelle. Oui, c'est déjà une forme d'inviter les gens à Christ. Qui sait que ce que Dieu a déposé en nous va toucher quelqu'un? Qui sait que ce que Dieu a déposé en nous va faire du bien à quelqu'un? Alors, j'aimerais vraiment t'inviter, partage cette vidéo, partage cette vidéo, partage cette vidéo. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Alors, très rapidement, nous allons entrer dans l'entrejeu d'aujourd'hui, dans l'entrée de jeu. Nous allons partager sur un thème. Nous venons de revivre. Nous étions dans un mois où on appelle ça mois, il y a la Pentecôte, alors c'est le mois de la dimension du Saint-Esprit. Nous étions dans ces mois, nous étions vraiment, le 19, c'était le jour de la commémoration de la Pentecôte ici au pays. C'était formidable. Dieu nous a visités. Oui, Dieu nous a visités. Hein? Toi, tu ne crois pas qu'on a été visité par Dieu? Dieu nous a visités dans nos églises. Dieu nous a visités dans cette ville. En tout cas, c'était le jour de la Pentecôte. Notre ville, notre pays avait bougé face à un événement qui allait basculer les choses, mais la Pentecôte, Dieu était avec nous. Alléluia. Dieu nous a sécurisés. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré tout ce qui était programmé, qui devait se faire, Dieu a sécurisé ces pays. Dieu a sécurisé notre ville. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois reconnaissant. Très reconnaissant en ces dieux. Tant que sous dimanche, tu as une opportunité en mon anaté. Tant que dimanche, tu as une facilité dans studio na biso oyo. Mais voilà, Dieu nous a sécurisés. On a pu se déplacer pour venir en ces lieux parce que Dieu a été notre sécurité. Malgré tout ce qui s'est passé, Dieu a été la sécurité de ta famille. Il a sécurisé notre ville, notre pays. Voilà pourquoi nous le disons merci. Alors très rapidement, aujourd'hui, nous allons partager sur un thème de l'actualité, j'allais dire, intimité avec le Saint-Esprit. Oui, nous sommes en train de partager comment être en intimité avec le Saint-Esprit. Comment développer en intimité avec le Saint-Esprit. Mais on va d'abord parler de l'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit. Alors, avant d'aller dans les comment, les pourquoi, il faut parler de l'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, il y a une chose que j'aimerais dire. Le Saint-Esprit est venu avec nous. La promesse du Saint-Esprit était la même chose. L'annonce du Saint-Esprit était la même chose avec l'annonce de la venue de la femme dans la vie de l'homme. Tu sais, dans Genèse 2, 18, quand Dieu était en train de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Dieu était en train de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la même chose, pratiquement la même chose, c'est que la Bible dit dans Jean 14, de 25 à 26. C'est pratiquement la même chose. Donc, cette promesse de la venue de l'aide semblable, pour aider l'homme à l'état adamique, c'était la même promesse pour aider l'homme d'aujourd'hui. La promesse du Saint-Esprit. Donc, nous voyons que le rôle se ressemble. Le rôle de la femme qui était aide semblable de l'homme, c'est évidemment le rôle du Saint-Esprit qui est l'aide semblable aux hommes. Ah oui, le Saint-Esprit est présenté comme le Paraklétos. L'aide semblable. L'aide qui ressemble à la personne qu'il est destiné à aider. L'aide qui ressemble à nos vies, l'aide du Saint-Esprit. Donc, je vais avancer en comparaison, pour nous montrer deux faits. Comment est-ce que nous vivons en intimité avec une femme
et comment est-ce que nous devons vivre en intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils viennent déjà comme dans une même famille, tous sont déjà appelés comme dans le même nom. Là-bas, on appelle être semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul pour que la femme vienne tirer de ses côtes. On va mettre une femme à côté de l'homme. Et de l'autre côté, Jésus dit, je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas seul. Je veux partir pour ne pas vous laisser seul. Nous allons avancer comme ça pour mettre clair à la compréhension. Parce que nous connaissons comment vivre en intimité avec une femme. Nous connaissons, ça c'est clair. Mais souvent, nous connaissons pas. Nous ne sommes pas très sensibles comment vivre, comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Et déjà, on va parler de cette similitude que tous sont des êtres semblables. L'autre est venu à l'homme adamique, l'autre est venu à l'homme actuel. Après le départ de Jésus, il a dit, c'est pas bien que je vous laisse comme ça. Je dois vous envoyer, un de nous viendra, mais qui vous ressemble. Ah, je vais développer encore un autre truc. La Bible dit, nous sommes créés à l'image des dieux. Et Jésus, quand il était en train de dire, il est très préférable qu'on en a kende, mais je vais vous envoyer un de nous qui vous ressemble. L'interprétation de, on va lire Jean 14. Jean 14. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Jean 14 à partir du 25e verset. Je crois que la régie est déjà en train de balancer. Je veux lire ça à la version français courant. 25. Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. De l'autre côté, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable à lui. Si tu regardes les rôles d'un être semblable, un être semblable, c'est quelqu'un qui est censé encourager, conseiller, rappeler, inciter. Et tu vas voir que ça va de pair avec ce que le Saint-Esprit, que Jésus est en train de dire. Il a dit dans cette version, je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit venir en aide. Donc le Saint-Esprit est venu pour l'aide de ta vie. Le Saint-Esprit est venu pour que vous marchiez ensemble. Il n'est pas venu pour un besoin éphémère. Il n'est pas venu pour un temps momentané. Le Saint-Esprit est venu pour une vie. Nous devons établir d'abord ces choses. La relation avec le Saint-Esprit, c'est la relation d'une vie. Bâtir une relation avec le Saint-Esprit, c'est bâtir une relation d'une vie. Il n'est pas venu juste pour te donner des sujets de prière. Il n'est pas venu juste pour que tu parles en langue. Parce que souvent, nous sommes en train de confondre la personne du Saint-Esprit et le fait de parler en langue par le fruit du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est un fruit du Saint-Esprit. Et le fruit, je vais entrer dans la botanique, le fruit vient des mélanges de stigmas du côté femelle et du côté mâle. Il y a des fruits fécondés, il y a des fruits non fécondés. Et le Saint-Esprit, il y a des fruits du Saint-Esprit.
C'est donc quand on dit le fruit du Saint-Esprit, c'est le fruit qui descendra de votre relation avec le Saint-Esprit. Donc il doit y avoir une certaine fécondation dans votre relation pour que vous agencez le fruit du Saint-Esprit. Donc c'est inconvenable de voir une personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit dans sa vie ou la personne qui ne vit pas en intimité avec le Saint-Esprit vivre avec le fruit de l'Esprit. Quand vous aspirez au fruit de l'Esprit, aspirez premièrement à savoir contenir et bâtir, vivre dans la relation avec le Saint-Esprit. Souvent, nous faisons, nous voulons la charrie avant le bœuf. Tolingi 3 avant 1. Bâtir une relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit ne se bâtit pas dans la prière. Je veux choquer le nombre de fois de personnes qui sont en train de nous suivre maintenant. On ne bâtit pas la relation avec le Saint-Esprit dans la prière. Oui, on ne bâtit pas la relation du Saint-Esprit dans la prière. J'avais dit qu'on va évoluer d'une manière en parallèle pour comprendre facilement les choses que je veux dire. Voilà. On vient du côté de l'homme et la femme. La prière est bien comparable du côté de l'homme et de la femme comme un rapport sexuel. On ne bâtit pas une relation entre l'homme et la femme par le rapport sexuel. Non, évidemment. On ne peut pas bâtir une relation entre l'homme et la femme dans le rapport sexuel. La relation entre l'homme et la femme se bâtit dans le dialogue. Et pas un dialogue dans les vailles-que-vailles. C'est un dialogue des intimes. Un dialogue des intimes. Je dis, je vais évoluer en parallèle comme ça pour vous exposer combien ça va en parallèle la relation entre un homme et une femme et la relation entre les hommes et le Saint-Esprit. Tel que tu ne peux pas bâtir la relation entre un homme et une femme par le rapport sexuel, tel que la relation avec le Saint-Esprit ne peut pas être bâtie par la prière. Donc, que tu as une relation avec le Saint-Esprit, quand tu fermes tes yeux, tu dois prier. Wando bandi Saint-Esprit lobelangai. Ok. Tu n'es pas loin d'être cet homme-là qui n'a pas cherché sa femme toute la journée, qui n'était pas en contact de sa femme toute la journée et qui vient le soir, qui demande le rapport sexuel. Dans certains contrées, on appelle ça viol. Dans certaines juridictions dans la vie, il y a un mot viol. Parce que ça a été fait non-consentement. On revient du côté du Saint-Esprit. Tu verras que toi qui n'as pas bâti une relation avec le Saint-Esprit, combien de fois tu es directement plongé, les demandant dans la prière, de te parler, de te révéler, de te montrer et tout ce qui va avec. Combien on est pressé que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous montre, que le Saint-Esprit. Pendant que tu n'es pas en relation avec lui. C'est pas vous, je suis en train. Pendant que tu n'es pas en relation avec lui. Être en relation avec le Saint-Esprit, ça demande des moments d'intimité. Tel moment que la femme a besoin avec l'homme pour développer leur relation d'intimité, tel moment le Saint-Esprit a besoin avec les hommes pour développer les relations d'intimité. Ce n'est qu'en étant intime, l'homme et la femme qui se ressemblent, qui se connaissent, qui se comprennent. Ce n'est qu'en étant intime, l'homme et le Saint-Esprit qui se ressemblent, qui se comprennent. Dans ma version que je lis, pensée courant, la Bible dit clairement, il viendra pour vous aider.
Il viendra pour vous aider. La relation avec le Saint-Esprit, pourquoi nous la comparons avec la relation de l'homme et la femme? Parce que nous avons établi, quand nous avons commencé, nous avons établi que le Saint-Esprit et la femme, comme s'ils sont tirés d'une même famille. S'ils ne sont pas sœurs directs, ils sont cousines. Tous sont venus avec le même rôle sur la vie de l'homme. L'une est venue sur la vie d'un homme. Homme, genre, et l'autre est venu sur la vie des hommes. Pas comme genre, mais homme comme une personne que Dieu a créée. Donc, homme et femme. Donc, nous voyons clairement, nous avons établi cela, parce que nous avons lu Jean 14, 25 à 26, et nous avons établi cela aussi parce que nous avons lu Genèse 2, 18. Tous, on conjugue de la même manière. Aide, aide. Parakletos, parakletos. Aide semblable, aide semblable. Le rôle du Saint-Esprit dans ta vie est de te venir te porter de l'aide. Il est venu te rappeler les choses que Jésus a dit, les choses que le Père dit. Où t'en es avec la relation avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne dans la Trinité. La Bible dit, au commencement, il dit « créons l'homme ». Quand dans le crayon, tu entends « créons l'homme », tu vois qu'il ne s'agissait pas d'une personne. Au moins, simple français nous donne « ils ont nous ». Nous sommes tous aramaka, c'était dans la conjugaison. Quand on dit « crayon », c'est que nous. Tous un pronom personnel singulier. Et pluriel. On dit singulier. Pluriel. Nous, première personne du pluriel. Nous. Pronom personnel du pluriel. Donc, dans l'agglomération du nous, là, il y avait la Trinité qui était représentée dans le nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus était en train de dire dans Jean 14, il va vous enverrer quelqu'un qui vient en notre nom, en mon nom. Le Saint-Esprit. Tu as intérêt de développer ta relation avec le Saint-Esprit. Développer la relation du Saint-Esprit se passe dans l'intimité. À l'intimité. Comme tu entres à l'intimité avec ta femme, vous vous mettez, vous parlez. Comme on entre à l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Dans la moninette, il faut, dans l'église, tout le monde le Saint-Esprit va monter, tout la personne du Saint-Esprit. Parce que cela éclaire le gens de savoir que le Saint-Esprit n'est pas un vent, non. Le Saint-Esprit se manifeste comme un vent. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Il se manifeste comme cela. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Il peut se manifester comme cela. Le Saint-Esprit n'est pas... Voilà, tout ce que tu sais, il peut se manifester comme cela. Mais le Saint-Esprit est une personne en Dieu. Une personne en Dieu. Alors, j'étais en train de dire le rôle d'un paraclet dans ta vie. Je vais avoir un papier. Le rôle d'un paraclet dans ta vie. Une aide semblable, c'est de te conseiller, encourager, défendre. Dans une certaine version de la Bible, on dit que c'est notre défenseur auprès du Père. Le Saint-Esprit, par Jésus, il est notre défenseur auprès du Père. Tu dois développer ta relation avec le Saint-Esprit.
développer ta relation avec le Saint-Esprit. C'est très important. C'est dans l'intimité, j'étais en train de dire, c'est dans votre intimité que jaillira, que sortira les fruits. Que tu seras habité de ces fruits. Mais tout se passe au préalable dans l'intimité avec le Saint-Esprit. On va lire Psaume 32. Oh Jésus. Intimité avec le Saint-Esprit. Intimité avec le Saint-Esprit. Psaume. Oh Jésus, aide-nous Père, aide-nous. Psaume 32, 8e verset. Psaume 32, verset 8. Le Seigneur dit, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre. Je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés sur toi. Je répète, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre. Je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés sur toi. Je garderai les yeux fixés sur toi. La Bible, je reviens dans la Bible, il dit, il te rappellera de choses que t'ai dit. Le Saint-Esprit. La Bible dit ici maintenant, je t'enseignerai. La seule voie par laquelle tu peux te rappeler des enseignements que le Saint-Esprit, des enseignements de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. La seule voie que tu peux te souvenir de promesses de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Le seul canal que tu peux marcher en Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Seul par le Saint-Esprit. Nous allons parler des avantages de développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Les avantages de développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Numéro 1. Développer l'intimité avec le Saint-Esprit active tes sens spirituels. La Bible dit, nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Ce monde-ci est plus spirituel que tu le penses. Parce que nous oublions une chose. La Bible dit une chose que j'aime. Nous créons l'homme à notre image et notre ressemblance. J'aime toujours qu'on part de là. Créons l'homme à notre image et notre ressemblance. L'homme là, que la Bible dit créons à notre image et notre ressemblance, la Bible parle de cet homme étant l'œuvre d'art dans le chef-d'œuvre de la création de Dieu. D'accord? Les chefs-d'œuvre de la création de Dieu, c'est l'homme. Mais cet homme-là n'est qu'une image de Dieu. Les chefs-d'œuvre de la création est une image. Bon. Une image. D'accord?
est-ce qu'une image peut habiter dans un monde qui ne soit pas un monde d'image aussi? Voilà, tu es devant ton miroir. La personne que tu vois dans ton miroir est une image. Je vais expliquer ça comme ça. La personne que tu vois dans ton miroir est une image. Et le monde que tu es en train de voir dans le miroir, c'est aussi une image par rapport à ton monde réel. Tu verras que ton image là n'habite pas un autre monde que dans un monde d'une image. Et si l'homme, le chef-d'œuvre est une image, que penses-tu de tout ce qui nous environne? Que penses-tu de tout ce qui nous environne? Nous sommes les retombées d'un monde spirituel. Nous sommes le retombé d'un monde spirituel. Donc la vie est très spirituelle que ce que tu penses. La vie est beaucoup trop spirituelle que ce que tu t'imagines. Donc quand on te dit vis en intimité avec le Saint-Esprit, cela va développer tes sens spirituels. C'est pas... C'est un sixième sens. C'est une intuition quelconque. Regarde, c'est aussi ta part en tant que chrétien de savoir développer cela. Cela n'est pas seulement donné aux pasteurs, cela n'est pas seulement donné aux intercesseurs, encore aux prophètes. Mais développer ces sens spirituels, cela a été donné à tout chrétien. À tout chrétien. C'est un privilège à tout chrétien de savoir développer ses sens spirituels. À tout chrétien. Cela n'est pas seulement donné aux prophètes, comme on dit. Loin de moi l'idée de négliger ou de minimiser le travail du prophète à l'église. Très loin de moi. Mais je suis en train de te dire une chose. Quand tes sens spirituels sont éveillés, il y a des choses pour lesquelles tu peux t'échapper. Il y a beaucoup de choses au maté. Là où l'ennemi a prévu quelque chose de mal, tu peux arriver en retard si tes sens spirituels sont développés. Là où ta bénédiction t'attend, tu arriveras à temps si tes sens sont développés. La Bible dit quelque chose de très merveilleux. Il y a des lieux où les apôtres ne sont pas allés parce qu'ils étaient interdits par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'y aller. Est-ce que la vie n'a eu? Tu sais entendre le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais ressentir ça? Est-ce que tu as des sens spirituels aguerris, développés, de sentir qu'ici, il n'y a pas, je ne devrais pas être ici? Cette chose que je suis en train de penser à ça, je ne devrais pas penser à ça. Parce que la Bible dit, il va vous rappeler les instructions, il va vous rappeler des choses que le Père a dit. Il va vous rappeler des choses. Connaissant que la mémoire humaine est très, très oubliant, la Bible dit, il va vous rappeler. Il sera là pour vous rappeler. Il y a un mais le Saint-Esprit déjà, quand tu as des sens spirituels développés, tu ressentiras que non, on doit bouger par ici. On ne doit pas rester là. On doit bouger par ici. Alors je veux prier pour toi. Que Dieu puisse te faire grâce de développer tes sens spirituels. Que Dieu puisse te faire grâce de développer ton sens spirituel. Yakoyeba que ce que je fais ne doit plus continuer. Yakota la garde-robe, non, et certains habits qui ne glorifient plus Dieu. J'ai dit ça quelque part quand j'étais en train de prêcher. J'ai dit, il y a certains habits, beaucoup mis en conflit na bilamba. Donc, yo commis en conflit na elamba.
ozobima na elamba, okomi en conflit na ye. Toyokanaki boete kita, okomi komata. Donc il y a certains habits qui ne glorifient plus le Saint-Esprit dans ta vie. Des habits qui te dessinent comme si on était en train de... Tu étais une œuvre qu'on était en train de vouloir reproduire. Des habits qui sont en train d'exposer ta nudité d'une manière pas possible. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Là où le Dieu habite par son esprit. Le temple du Saint-Esprit. Tant que tu ne sauras pas développer cette relation avec le Saint-Esprit, tu ne sauras pas comprendre combien et comment ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne sauras pas comprendre comment et comment ton habillement peut louer Dieu ou pas. Ton habillement peut honorer Dieu ou pas. Tant que tu n'as pas développé une relation avec le Saint-Esprit, tu ne sauras pas comprendre que ma coiffure loue Dieu ou pas. Tu ne sauras pas comprendre cela. Tout dépend du développement de ton intimité avec le Saint-Esprit. Avec la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne comme cet ami-là que tu te contactes avec lui chaque fois. Comme ton père que tu vois chaque fois. Le Saint-Esprit est une personne. Je voudrais que tu prennes 5 minutes où tu es. Baisse ta tête, on va prier. 5 minutes. Seigneur, je veux développer une relation avec toi. Prie, prie, prie. Dis-le, Saint-Esprit, je veux développer une relation avec toi. Parle. Je veux que tu entres. Je veux que tu visites à nouveau mon cœur. Je veux que tu visites à nouveau ma vie. Je veux que tu viens encore. Je veux qu'on développe cette relation encore avec toi. Prie. Dis-le comme ça au Saint-Esprit. Dis-le comme ça au Saint-Esprit. Dis-le comme ça au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux qu'on marche ensemble. Je veux apprendre de toi. La Bible nous dit que tu n'as été venu pour nous aider. Je veux apprendre de toi. Souvent, nous sommes négligents. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux apprendre de toi. Je veux apprendre de toi. Tu sais pourquoi tu as difficulté de prier et même de passer du temps avec la parole de Dieu? C'est parce que tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit. T'es là. Solo là. Moni. Les fiancés en train de parler. Ils ne reconnaissent même pas qu'il y a un moment, il y a un temps où on ne doit pas trop parler au téléphone, on doit dormir. Moi, je me rappelle encore quand j'étais fiancé à ma femme. Tu ne connais même pas que vous aviez déjà fait 3 heures en train de parler au téléphone. Subitement, tu t'en rends compte. 3 heures, tu es solo ligne. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Quand tu es en relation avec le Saint-Esprit, tu ne te rends même pas compte dans ton moment, dans ton intimité avec lui, que tu auras déjà passé 3 heures. Oh, tu auras déjà fait 3 heures en train de prier. 3 heures en train d'entendre le Saint-Esprit. 3 heures en train de rester seulement là, à adorer Dieu avec lui. Tu n'auras pas compris comment tu auras passé autant de temps. Deuxième chose que je veux dire, savoir écouter Dieu. La Bible dit, je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Mais toi, tu es né de nouveau. Mais Tissiko, tu n'entends pas sa voix. Or que la Bible dit, le Saint-Esprit viendra vous enseigner.
ce que je n'ai pas dit. Il viendra ajouter sur la connaissance que je vous ai donnée. Reçois-le dans ta vie, quoi. Reçois-le dans ma blague, reçois-le quand on met ça à chaque Pentecôte. Parce qu'il y a des chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit chaque Pentecôte. Ce qu'on a Nakamara, elle va perdre d'arrêt, mais ma recevoir le Saint-Esprit dans chaque Pentecôte. Reçois-le cette fois-ci dans Pentecôte, dans un moment à Pentecôte, on a sérieux. Dans un moment, il y a sérieux. Parce que devenir usuel, toi tu reçois seulement le Saint-Esprit, mais quand on boum, ça va être comme on a répété. Reçois-le vraiment dans ta vie. Installe-le vraiment dans ta vie. Tu n'en as pas marre de recevoir et puis de reculer. Tu n'as pas marre de ta vie de rétrograder à chaque fois. Yoka en église, chaque Pentecôte, yoka no les kaka pour recevoir le Saint-Esprit. Et le Pentecôte suivant, ça sera encore toi. Tu ne trouves pas que c'est toi qui as un problème de relationnel, de savoir bâtir une relation avec le Saint-Esprit? La relation avec le Saint-Esprit, je n'ai pas dit, ce n'est pas 1000 chemins, c'est l'intimité avec lui. Regarde, reste seul dans une place. Appelle le Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il va répondre, c'est une personne, mon Dieu. Savoir écouter Dieu. La personne qui a la notice, la personne qui a la leçon. Et en est dans la classe. Au moment où professeur Aliboso est sous ma scie, attends, ayaki. Accueilli. Mais professeur a mis balai à la deuxième heure. Il est à la leçon et à savoir écouter Dieu. Il est à la leçon parce que quand il s'installe dans ta vie, il t'amène un code à décoder l'écoute de Dieu. Il est à la leçon, quand il s'installe dans ta vie, il t'amène la bonne fréquence pour écouter Dieu. C'est lui qui a la bonne fréquence. C'est lui qui a la bonne place de t'emmener pour écouter Dieu. Bien-aimé, on va lire. J'aime ces tests parce que ça me permettra d'entrer en profondeur sur plusieurs choses en même temps. Voilà pourquoi je veux lire. C'est un texte que tout le monde connaît. C'est un livre, dès que je vais dire Psaume 23. Mais laisse-moi, je veux lire dans ma version. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur le vert pâturage. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur le vert pâturage. Dans notre version, il me fait reposer dans le vert pâturage. Frère, il y a dans cette histoire de Psaume 23, il y a deux choses. Il y a une chose qui va nous faire sortir deux choses, deux leçons. Il y a la relation ici, nous parlons, le Seigneur est mon berger. Quand le Seigneur est mon berger, ça veut dire moi je suis son brebis. D'accord? Si, d'accord? Le Seigneur est mon berger, moi je suis son brebis. Ok? Et dans la relation entre le brebis et le berger, il y a une chose qui se passe. Il y a deux choses d'ailleurs. La relation entre le berger et le brebis, puisque le brebis doit écouter son berger. Hein? Le brebis doit marcher avec le berger. 2. Tu ne peux pas dire tu écoutes ton berger sans marcher avec lui. Et tu ne peux pas dire que tu marches avec ton berger sans l'écouter. D'accord? Quand la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Tout le monde aime confesser cela. Tout le monde le dit avec force et vigueur. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Amen. L'Éternel est vraiment ton berger. C'est vrai?
vraiment vrai que l'Éternel est vraiment ton berger? Est-ce que tu l'écoutes quand il parle? Hein? Ok. Si l'Éternel est vraiment ton berger, tu sais entendre sa voix. Ne faisons pas seulement la confession de la foi ici, mais faisons aussi la confession de la connaissance. L'Éternel est ton berger. Nous disons oui et amen. Écoutes-tu sa voix? Tu ne sais pas entendre la voix de ton berger parce que tu n'as pas compris de vivre en intimité avec le Saint-Esprit. La relation du berger et le brebis, c'est, j'allais dire, cette relation commence quand on établit des faits que le brebis écoute le berger. Avant même d'aller à l'obéissance, avant que l'obéissance puisse être établie, l'écoute doit être là. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un de ne pas t'obéir s'il ne t'écoute pas. Donc, il faut d'abord écouter pour obéir. Donc, dans ta vie, tu ne resteras que dans la confession si tu ne sais pas entendre Dieu. Tu ne resteras que dans la confession vide si tu ne sais pas entendre réellement ton berger. Tu ne resteras que dans une confession vraiment vide si tu ne sais pas savoir dans quelle fréquence parle Dieu. La fréquence où Dieu parle, c'est la fréquence dans son esprit, du Saint-Esprit. La fréquence de Dieu, c'est la fréquence du Saint-Esprit. Quand Dieu parle, il parle par le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas dire entendre Dieu sans savoir ou bâtir une relation avec le Saint-Esprit. La fréquence de Dieu, c'est dans son esprit. L'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand nous sommes à mesure de dire que nous entendons Dieu, alors nous sommes à mesure de dire que nous sommes ses brebis. Il est notre berger. Parce que quand tu entends Dieu, tu sauras marcher avec lui. Quand tu entends Dieu, tu sauras faire habiter ta foi. La Bible dit, dans Hébreu, je crois, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tant que tu ne sais pas entendre ton berger, tu ne sauras même pas développer aussi la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La Bible dit, en commencement, c'était la parole. Et la parole est habitée. Et la parole s'est faite chair. Alléluia. Donc la parole est Dieu. Il y a la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est sa parole. En mathématiques, on appelle ça... c'est une réflexion bouclée, au fait. Comment tu pourras entendre Dieu? Je veux continuer. Il me conduit au calme près des eaux. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie. J'aime le verbe guider. Le verbe guider. Il me guide sur la bonne voie. Le verbe guider a deux sens comme ça. Guider, on peut te guider par les yeux, mais on peut aussi te guider par l'entente.
est guidé souvent à un autre sens de toi tu fais rien, tu es quelque part et quelqu'un te guide, il tient ta main pour te guider parce que tu ne sais ni voir ni entendre. Il y a quelqu'un qui veut que le Saint-Esprit guide sa vie. Il y a quelqu'un qui reconnaît et qui veut vraiment que le Saint-Esprit guide sa vie. Parce que ça nous arrive, nous sommes dans un niveau où, au commun à zone Mombo, il y a turbulence, tu ne sais quoi faire de ta vie. Tu ne sais quoi faire, tu ne sais quelle décision prendre. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde le pensée du Père. Celui-là peut t'aider parce qu'il sonde les pensées du Père. Celui-là peut t'aider à prendre une direction de ta vie. Celui-là peut t'aider à réorganiser ta vie autrement, à réorienter ta vie autrement. Tu vas prier avec moi encore. Seigneur, aide-moi à développer mon sens d'écoute. Aide-moi à développer, à savoir marcher avec lui. Fais-moi grâce, Seigneur, à marcher avec le Saint-Esprit. Prie. Que Dieu puisse te faire grâce à marcher avec le Saint-Esprit. À marcher avec le Saint-Esprit. À marcher avec le Saint-Esprit. Abadé Sakabla. Fais grâce à mon frère qui me suit, Seigneur. Fais grâce à mon frère qui me suit en ce dernier dimanche du mois de mai. Fais la grâce, fais-lui grâce. Sablabasaïka Dedegosa. Fais-lui grâce, fais-lui grâce. Zaplabasi Kaplabandere Bosaya. Ikabrabasayata. Ibamandere Bosa Kaplabayade Kiriada. Zukabrababa Bosaya. Isaïe 28. On va lire le 23e verset. Écoute-moi bien. Fais attention à ce que je veux dire. Écoute-moi bien. Fais attention à ce que je veux dire. Avec le Saint-Esprit, tu dois devoir écouter. Avec le Saint-Esprit, tu dois devoir bien écouter. Bien savoir écouter. Tu dois savoir bien écouter. Tu dois savoir à développer ce sens d'écoute. Psaume 116. Yes. Yes. Zilakayo. Aide mon frère, ma soeur, Seigneur. Aide mon frère, ma soeur, à t'écouter comme il faut. Tu as dit dans ta parole que des brebis entendent ta voix. Que tes brebis entendent ta voix. Aide mon frère, ma soeur, à t'entendre réellement. Yes. Yes. Psaume 116, on est en train de descendre. Deuxième verset. Car il incline son oreille vers moi. Et je l'invoquerai durant mes jours.
une relation au fait que tu bâtis. Il est disponible à nous écouter. Et toi, tu dois savoir comment développer ton écoute avec lui. Yes. On va rester en intimité comme ça. Avec cette douce chanson, tu vas rester 5 minutes avec moi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai appris. J'ai compris. Et je veux marcher dans ça. Yes. Allons-y, allons-y. Allons-y. Seigneur, aide quelqu'un. Aide mon frère et ma soeur à entrer dans l'intimité avec toi. Osana yo kolekae, osae, osana yo Yesue, osana yo kolekae, osamoli munayo, Zala Yesu, osamolimwe mati, osakufana nayo, ekolisi malamwe, abadabra, osana yo Ekolisi malamwe Yesu Kami amutuya Yahweh Yesu Ababla Yahweh Oyeko isi atalo Yahweh, yes. Yahweh, Yahweh. Développe cette coutume. Tu te lèves le matin, tu le dis bonjour Saint-Esprit. J'ai encore besoin de toi aujourd'hui. Je veux qu'on marche encore ensemble dans un élan plein d'amour. Développe cette coutume, fais-le en cet instant. En ce matin, dis-le, Saint-Esprit, viens, viens, viens. Nous allons encore marcher ce matin, viens. Aïe, 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 aïe. Yes. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour ce temps. Merci sur ce que tu vas faire pour mon frère et ma soeur. Merci, merci, merci pour ces petits mots qui va encourager ma soeur, qui va encourager mon frère, qui va relever à la place où il était tombé. Yone mo sungi na biso, yone mo zalisi kolo. La sengi na molimo na yo Yesu. En ce temps de Pentecôte, Seigneur, visite les familles, reconstruis ce qui a été détruit, rebâtis ce qui a été détruit, refais les choses qui ont été abîmées, recommence à nouveau, Seigneur, refais à nouveau, Père, refais à nouveau, Seigneur, refais à nouveau, Père, refais à nouveau, Seigneur.
Que ton Saint-Esprit, Seigneur, là où il y avait que le Saint-Esprit mouvait comme au début, laisse que c'est par ta parole, par ton esprit, que cela puisse commencer à construire, à bâtir et à refaire les choses à nouveau. Seigneur, en ces mois, en ces périodes de visitation, laisse que personne ne puisse manquer de l'huile sur sa tête. Ceux qui ont besoin de l'huile pour le couronnement, ceux qui ont besoin de l'huile pour l'onction, ceux qui ont besoin de l'huile pour la consacration, ceux qui ont besoin de l'huile, Seigneur, pour la distinction, pour la réussite, laisse que ça ne puisse pas manquer sur leur tête. L'huile qui est l'image du Saint-Esprit, laisse que ça ne puisse pas manquer sur leur tête. Ou à nous de force, ou à nous de capacité, ou à nous de capacité, ou à nous par ton esprit, de vie. Barabasa kaple kazibla basate kokaprabaya. Rosuke kabrabasi katala liada. Liada, liakendrobo sapayata. Akali kabrababa kaprabasaya. En ce moment, si vous êtes en train de nous suivre maintenant, vous avez besoin de Dieu dans une situation donnée. C'est une situation qui concerne précisément votre famille, votre vie familiale. Je suis entre une famille qui est disloquée, une famille qui court vers un divorce quelconque, un divorce. Que le Saint-Esprit réunisse encore ce que le diable veut déplacer. Au nom de Jésus. Vous qui êtes en train de me suivre maintenant, vous avez juste besoin que Dieu mette une huile pour le faveur. Je prie en ce mois d'huile fraîche sur ta tête. Il ne manquera pas d'huile fraîche pour une faveur divine au nom de Jésus. La guérison que je ressens ici entre dans vos maisons. Toute forme de maladie est guérie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis toute forme de maladie et type est guérie au nom de Jésus. Je confesse dans votre maison, Dieu régnera. On ne parlera plus de situations difficiles, on ne parlera plus de séparation. Dieu régnera. Je confesse que dans votre maison, la main de Dieu restera sur vous. Et la Bible me dit, l'ont vaincu par la parole de leur bouche et par le sang de l'agneau. Par la parole de ma bouche, ce soir, je déclare que vous êtes bénis. Par la parole de ma bouche ce soir, je déclare que rien ne manquera. Par la parole de ma bouche ce soir, je déclare quand il y a un manque viendra, la plénitude accompagnera pour combler tout manque au nom de Jésus. Je décrète et je déclare dans votre famille, l'échec est banni. Toi qui es en train d'échouer, tu as échoué dans un projet que tu as voulu réaliser. Je déclare, essaie encore, car l'échec est banni au nom de Jésus. Père éternel, merci. Merci pour mon frère, ma soeur, papa et maman qui me suivent. Merci pour leur vie. Merci de leur faire du bien. Merci de leur restaurer. Merci d'enlever les impacts du diable dans leur vie. Satan, enlève tes mains. Laisse faire la grâce de Dieu. Amen. Vous étiez nombreux, vous étiez en train de me suivre en cet instant-ci. Vous étiez nombreux qui étaient bénis. Vous êtes en train de voir là maintenant notre page qui part des offrandes. Tu veux te connecter avec cette grâce, tu veux te connecter avec ce ministère, tu veux te connecter à Fora. Nous avons nos adresses de contact. Je prie que tous ceux qui apporteront
Les offrandes dans ton temple, Seigneur, seront bénies. Et ceux qui seront dans la fidélité de tes dîmes seront bénis au nom de Jésus. Père, fais du bien, parce que tu as dit dans ta parole, rassemble-moi ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et ceux-là aussi qui ont fait alliance avec toi. Seigneur, bundela bango, butu na moi, na kombo na Yesu. Amen. Amen. Vous étiez nombreux à nous suivre, que Dieu vous bénisse. Nous sommes la fondation de Racheté et c'était le frère Eric, le frère Eric qui a partagé avec nous ce matin la parole de Dieu. Et en attendant que Dieu nous revienne, nous vous invitons le lundi déjà à Norit A43, à l'enceinte de l'école complexe scolaire à Norit, sur l'avenue Force des Armées, qui était exactement l'ancienne avenue au commandement. Voilà. Numéro 43 A43. Vous serez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est sur Zongina Nouté, Tokutani, à lundi. Shalom Chou. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Ooh. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Let's sing it loud, y'all. You are Jireh. You are enough. On the mountaintop, I can see so clear what it's all about. So stay by my side.